Les 9 préceptes stoïciens pour une attraction silencieuse. Avez-vous déjà eu le sentiment que, malgré tous vos efforts pour briller en société, vos interactions restent fades et sans impact? Imaginez la frustration de vous sentir invisible, noyé dans une mer de bruit et de superficialité, alors que tout ce que vous voulez, c'est vous démarquer. C'est dans ces moments-là que les enseignements des sages stoïciens prennent tout leur sens. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous montrent comment la maîtrise de soi et l'authenticité peuvent transformer notre présence et attirer naturellement les autres. La sagesse stoïcienne nous apprend à cultiver une attraction silencieuse en utilisant notre véritable essence pour capter l'attention sans jamais élever la voix. Dans cette vidéo, nous explorerons 9 préceptes stoïciens fondamentaux qui vous guideront vers une attraction subtile et puissante. En suivant les traces de Zénon de Citium et de Musonius Rufus, vous apprendrez à naviguer dans vos relations avec grâce et efficacité, en évitant les pièges de la communication excessive et de la superficialité. Restez jusqu'à la fin pour le 9e et dernier précepte, une révélation qui pourrait révolutionner votre approche des relations personnelles et professionnelles. Ce dernier enseignement vous montrera pourquoi les vertus stoïciennes sont essentielles pour attirer les autres de manière authentique et durable, et comment elles peuvent transformer votre vie en vous apportant une profonde paix intérieure. Si vous êtes prêt à transformer vos relations et à approfondir votre paix intérieure, n'oubliez pas de cliquer sur « Like » et de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs contenus enrichissants. Partagez également vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Préparez-vous à vous lancer dans une exploration transformatrice des principes stoïciens pour une vie relationnelle harmonieuse et un esprit serein. En nous rejoignant aujourd'hui, vous faites un pas vers une maîtrise de soi qui non seulement façonne votre monde intérieur, mais améliore également toutes vos sphères d'influence. Découvrons le premier précepte fondamental. Cultiver la confiance en soi, une compétence essentielle enseignée par Épictète et Sénèque. Imaginez que vous puissiez naviguer dans la vie sans dépendre d'une validation extérieure. Les enseignements d'Épictète nous rappellent que notre bonheur ne doit pas être dicté par des facteurs externes. L'indépendance émotionnelle et financière est essentielle pour faire preuve d'une véritable confiance en soi. En embrassant cette indépendance, vous pouvez vous ancrer dans vos propres valeurs et faire preuve d'une force intérieure qui attire naturellement les autres. Selon les stoïciens, la confiance en soi est intimement liée à l'authenticité. Sénèque nous enseigne que vivre selon notre vraie nature nous rend non seulement plus heureux, mais aussi plus séduisants. Par exemple, dans le monde professionnel, imaginez un cadre qui prend des décisions audacieuses basées sur ses convictions personnelles, plutôt que sur l'opinion publique. Ce choix de vivre selon ses valeurs témoigne d'une originalité et d'une confiance qui inspire et attire les autres. Être indépendant ne signifie pas être isolé. Cela signifie se connaître soi-même, comprendre ses forces et ses faiblesses et accepter ses vulnérabilités. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, insistait sur l'importance de la maîtrise de soi pour atteindre la sagesse. En cultivant cette indépendance émotionnelle et cette originalité, vous posez des bases solides pour une attirance authentique et durable. En pratiquant la confiance en soi, vous montrez aux autres que vous êtes ancré dans vos propres valeurs, ce qui est non seulement séduisant mais aussi inspirant. Cette approche transforme les interactions superficielles en relations profondes et significatives, faisant de vous une personne naturellement magnétique. Passons au deuxième précepte. Éveiller l'intrigue par le mystère, une sagesse précieuse enseignée par Marc Aurèle. Imaginez que vous entriez dans une pièce et que vous attiriez l'attention sans dire un mot. Marc Aurèle nous enseigne qu'il est parfois plus sage de ne pas tout révéler immédiatement. En gardant une part de mystère dans vos interactions, vous laissez libre cours à l'imagination des autres et les encouragez à vouloir en savoir plus sur vous. Cette retenue crée une aura d'intrigue et de fascination qui attire naturellement les gens vers vous. Le mystère ne signifie pas être distant ou inaccessible, mais plutôt savoir doser ce que l'on révèle. Par exemple, dans un cadre professionnel, ne dévoilez pas immédiatement tous vos projets ou idées. Laissez des éléments ouverts à l'interprétation et à la découverte. Cela peut transformer des conversations ordinaires en échanges captivants où l'autre partie est intriguée
et désireuse d'en savoir plus. Un autre aspect clé est le style personnel. L'utilisation de détails uniques dans votre apparence ou votre comportement peut renforcer cette image mystérieuse. Épictète prône l'importance de vivre en accord avec sa vraie nature, ce qui inclut son style personnel. Choisissez des éléments qui reflètent votre authenticité et qui intriguent subtilement votre entourage. Par exemple, une personne qui adopte un style vestimentaire original mais sobre peut attirer l'attention sans être extravagante, suscitant ainsi la curiosité et l'intérêt. En cultivant le mystère et en choisissant soigneusement ce que vous partagez, vous pouvez créer une présence captivante sans avoir à dire un mot. Cette approche maintient l'intérêt des autres et les attire vers vous de manière naturelle et authentique, ce qui fait de vous une personne intrigante et magnétique. Passons maintenant au troisième précepte, la pratique de l'écoute active, une compétence précieuse enseignée par Zénon de Citium. Imaginez un monde où chaque mot que nous prononçons est soigneusement pesé, où le silence est aussi éloquent que la parole. Zénon de Citium, le fondateur vénéré du stoïcisme, nous enseigne que la véritable sagesse est souvent cachée dans nos choix de non-expression. Il considérait l'écoute comme un moyen essentiel d'acquérir la sagesse, préconisant que parler moins et écouter plus nous rapproche de la vérité et de la compréhension. Dans la cacophonie moderne de nos vies, où chaque pensée semble devoir être partagée instantanément, l'art de la réserve devient une compétence cruciale. Se taire, plutôt que de parler sans réfléchir, peut nous protéger des disputes inutiles et des malentendus évitables. Zénon a illustré cette idée par une analogie simple mais puissante. Ce n'est pas pour rien que nous avons 2 oreilles et une bouche. Cette observation souligne l'importance d'écouter 2 fois plus que l'on ne parle, ce qui favorise une communication plus empathique et plus efficace. Ce précepte de maîtrise de la parole ne se limite pas à parler moins, mais nous encourage à faire de chaque mot le reflet de nos véritables intentions et de nos valeurs les plus profondes. En choisissant délibérément le silence à certains moments, nous donnons à nos pensées l'espace dont elles ont besoin pour mûrir, ce qui permet des interactions plus réfléchies et plus significatives. Cette pratique peut transformer des dialogues superficiels en échanges profonds, en construisant des ponts de compréhension plutôt que des barrières de confusion. En appliquant la maîtrise de la parole à notre vie quotidienne, nous simplifions non seulement notre communication, mais nous améliorons également nos relations interpersonnelles. Ce faisant, nous évitons les mots impulsifs qui peuvent blesser et choisissons des mots qui soutiennent, encouragent et respectent les autres. Zénon nous rappelle ainsi que chaque mot a le pouvoir de nourrir ou de blesser l'âme, et que choisir consciemment de cultiver le silence est souvent le chemin vers une plus grande paix intérieure et extérieure. Poursuivons avec le 4e principe. Afficher une expression authentique, un aspect essentiel enseigné par Épictète et Marc Aurèle. Imaginez que vous puissiez partager vos croyances, vos sentiments et vos pensées sans craindre d'être jugé. La véritable attraction silencieuse commence par la capacité à être authentique. Épictète nous rappelle que la vulnérabilité est une force et non une faiblesse. En étant ouverts et honnêtes sur ce que nous ressentons, nous établissons des liens profonds et sincères avec les autres. La vulnérabilité ne signifie pas se livrer à n'importe qui, à n'importe quel moment, mais plutôt choisir délibérément de se montrer sous son vrai jour aux moments opportuns. Par exemple, partager une expérience personnelle dans un cadre professionnel peut humaniser votre image et créer un lien de confiance avec vos collègues. Marc Aurèle soulignait que la sincérité et l'honnêteté sont des vertus essentielles pour une vie harmonieuse. L'authenticité va de pair avec le respect des limites personnelles. Être clair sur ses valeurs et ses attentes crée un espace sûr pour les autres et pour soi-même. Zénon de Citium a insisté sur l'importance de la cohérence entre nos actions et nos convictions. Par exemple, en respectant vos propres limites et en étant honnête sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, vous faites preuve d'une intégrité qui attire et inspire la confiance. En choisissant de montrer votre vrai visage, vous invitez les autres à faire de même, ce qui favorise des interactions plus profondes et plus significatives. Cette approche authentique transforme les relations superficielles en liens durables, faisant de vous une personne respectée et admirée. Passons maintenant au 5e précepte, subtil mais puissant. Utilisez le pouvoir du sourire, une leçon importante enseignée par Sénèque et Marcus Aurelius.
Imaginez un sourire qui transforme complètement une interaction, rendant l'atmosphère plus chaleureuse et plus accueillante. Sénèque disait que la gentillesse est une vertu qui attire naturellement les autres. Un sourire opportun peut changer la dynamique d'une conversation en montrant de la chaleur et de l'empathie, qualités essentielles pour établir des relations positives. Le sourire ne se limite pas aux moments de joie. Marc Aurèle nous a appris que même dans les situations tendues, un sourire sincère peut désamorcer la tension et montrer une approche ouverte et non conflictuelle. Par exemple, lors d'une discussion difficile au travail, un sourire peut indiquer que vous êtes ouvert à une résolution constructive des problèmes, ce qui encourage une coopération positive. Sourire au bon moment témoigne également d'une grande intelligence sociale. Il s'agit de comprendre les subtilités de l'interaction humaine et de savoir quand un sourire peut améliorer la communication. Épictète nous a rappelé l'importance de la présence et de l'attention dans nos interactions. Un sourire bien placé montre que vous êtes attentif et engagé, créant ainsi un environnement de confiance et de respect. En utilisant le sourire de manière stratégique, vous pouvez attirer les autres sans dire un mot. Cette habitude discrète mais puissante renforce votre attrait naturel et crée des liens humains authentiques et durables. Explorons maintenant le 6e principe, la maîtrise de la présence et de l'attention, un concept central enseigné par Épictète et Marc Aurèle. Imaginez une interaction où vous êtes totalement présent, où chaque mot et chaque geste sont soigneusement observés et compris. Épictète nous rappelle que la véritable sagesse réside dans l'attention portée aux autres. En étant pleinement présent dans chaque interaction, vous montrez que vous appréciez votre interlocuteur, ce qui renforce la qualité de vos relations. Être pleinement présent signifie se concentrer entièrement sur le moment présent et sur les personnes avec lesquelles on interagit. Marc Aurèle disait que la tranquillité intérieure se reflète à l'extérieur. Par exemple, lors d'une réunion, le fait de mettre de côté toutes les distractions et d'écouter attentivement témoigne d'un profond respect et crée une connexion plus authentique. Cette attention totale favorise une communication claire et efficace, essentielle pour des relations harmonieuses. L'écoute attentive nous permet également de mieux comprendre les besoins et les sentiments des autres, créant ainsi des liens significatifs. Zénon de Citium nous enseigne que l'écoute est un art qui nous rapproche de la vérité et de la compréhension. En pratiquant l'écoute active, vous montrez que vous êtes réellement engagé et intéressé par ce que l'autre personne a à dire, ce qui est extrêmement séduisant. En maîtrisant la présence et l'attention, vous transformez des interactions ordinaires en expériences profondes et significatives. Cette habitude ne vous rend pas seulement plus séduisant, elle enrichit aussi vos relations en profondeur. Passons au 7e principe. Adoptez un mode de vie simple, une philosophie clé enseignée par Sénèque et Épictète. Imaginez une vie où chaque choix que vous faites, chaque objet que vous possédez, résonne avec votre véritable identité. Sénèque prônait la simplicité comme moyen de vivre en accord avec soi-même et de réduire les distractions inutiles. En choisissant consciemment des vêtements, des accessoires et des habitudes qui reflètent votre authenticité, vous faites preuve d'une confiance en soi tranquille et séduisante. La simplicité intentionnelle ne signifie pas se priver, mais plutôt choisir ce qui compte vraiment. Épictète nous rappelle que la vraie richesse vient de l'intérieur et que la simplicité peut conduire à une vie plus sereine et harmonieuse. Imaginez par exemple une personne qui adopte un style vestimentaire minimaliste mais élégant, chaque pièce étant soigneusement choisie pour refléter sa personnalité. Cette approche témoigne d'une profondeur et d'une réflexion qui attire naturellement les autres. Aligner son apparence extérieure sur ses valeurs intérieures et son essence est un autre aspect crucial. Marc Aurèle a souligné que l'authenticité dans tous les aspects de la vie, y compris le style personnel, est essentielle pour une existence équilibrée. En choisissant des éléments qui parlent à votre véritable personnalité, vous projetez une image cohérente et magnétique. Adopter un style de vie simple et authentique vous rend plus accessible et plus attirant. Il montre que vous êtes en harmonie avec vous-même, ce qui est une qualité très attirante et inspirante pour les autres. Passons maintenant au 8e principe, cultiver la compassion, un précepte fondamental enseigné par Marc Aurèle et Sénèque. Imaginez le pouvoir d'une profonde empathie
capable de créer des liens forts et authentiques avec ceux qui vous entourent. Marc Aurèle nous rappelle que l'empathie est au cœur des relations humaines. Comprendre et partager les sentiments des autres permet non seulement de renforcer les liens sociaux, mais aussi de faire preuve d'une humanité et d'une ouverture d'esprit qui attire naturellement les gens. La compassion ne se limite pas à des actes de gentillesse occasionnels. Sénèque nous enseigne que la véritable compassion implique un engagement constant à soutenir et à encourager les autres. Par exemple, offrir un soutien émotionnel à un ami dans le besoin ou pratiquer des actes de bonté désintéressés au sein de votre communauté peut avoir un impact profond. Ces actions montrent que vous vous souciez sincèrement des autres, ce qui renforce votre attractivité. L'empathie profonde et les actes de gentillesse profitent non seulement à ceux qui les reçoivent, mais aussi à soi-même. Zénon de Citium nous rappelle que la compassion et la générosité nourrissent notre âme et nous apportent une paix intérieure durable. En cultivant ces qualités, vous devenez une personne vers laquelle les autres se sentent naturellement attirés et connectés. En faisant preuve de compassion et d'empathie, vous créez un environnement de soutien et de respect mutuel. Cette approche enrichit vos relations et renforce votre attractivité de manière authentique et durable. Terminons par le 9e précepte essentiel. Adoptez les vertus stoïciennes, ultime révélation d'une vie pleine de sérénité et d'attrait naturel. Imaginez que vous intégriez des principes tels que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance dans tous les aspects de votre vie. Marc Aurèle et Épictète nous enseignent que vivre selon ces vertus non seulement nous rend attrayants, mais nous apporte aussi la tranquillité et le bonheur personnel. Ces vertus sont les piliers d'une vie équilibrée et épanouissante. La sagesse consiste à rechercher la connaissance et à comprendre le monde avec discernement. Le courage consiste à relever les défis avec bravoure et détermination. La justice consiste à traiter les autres avec équité et respect. La tempérance, enfin, est l'art de la modération et de l'équilibre dans toutes nos actions. Par exemple, une personne qui applique ces vertus dans sa vie quotidienne, en faisant preuve de patience dans les moments difficiles et de générosité envers les autres, rayonne naturellement d'une attirance discrète, mais puissante. Vivre selon les vertus stoïciennes transforme votre façon de voir le monde et d'interagir avec les autres. Ces principes vous aident à rester centré et serein, même face à l'adversité. En adoptant ces vertus, vous faites preuve d'une intégrité et d'une force intérieure qui attirent les autres de manière authentique et durable. Ce dernier précepte est fondamental car il montre comment les vertus stoïciennes peuvent transformer votre vie, attirer les autres de manière naturelle et authentique et vous apporter une sérénité durable. Ce chapitre est essentiel pour comprendre comment ces vertus peuvent profondément améliorer votre vie future, en vous apportant la paix intérieure et en attirant authentiquement les autres. En adoptant ces vertus, vous ne devenez pas seulement une personne plus attirante, mais aussi un être humain plus complet et plus épanoui. Cette transformation intérieure est la clé d'une vie de relations profondes, respectueuses et authentiques, à l'abri des turbulences causées par les interactions superficielles. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre vidéo sur l'art de l'attraction silencieuse. Ensemble, nous avons exploré 9 préceptes stoïciens essentiels au développement d'une attraction silencieuse et authentique. Ces principes, enseignés par Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, sont des outils puissants pour enrichir nos relations et transformer notre présence. En cultivant la confiance en soi, en éveillant l'intrigue par le mystère et en pratiquant l'écoute active, vous créez une base solide pour des interactions significatives. L'expression authentique et l'utilisation stratégique du sourire renforcent vos relations en montrant de la chaleur et de la sincérité. La maîtrise de la présence et de l'attention, associée à un mode de vie simple, témoigne d'une confiance tranquille et attrayante. La compassion et l'empathie attirent naturellement les autres vers vous, créant un environnement de soutien mutuel. Enfin, l'adoption des vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance transforme la façon dont vous vivez et interagissez, vous apportant sérénité et attirance naturelle et authentique. Ces préceptes stoïciens sont des pratiques concrètes pour une vie plus épanouie et des relations plus harmonieuses. En les intégrant dans votre vie quotidienne,
vous pouvez devenir une personne magnétique et respectée. Si vous avez trouvé de la valeur à ces enseignements, veuillez vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines leçons sur le stoïcisme et montrez-nous votre soutien en nous laissant un like. En vous souhaitant succès et sagesse dans votre quête stoïcienne, je vous remercie de votre attention. Restez concentrés, réfléchissez et gardez ces principes pour vous afin de devenir un vrai stoïcien. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur le chemin de la sagesse stoïcienne.